Chers amis internautes, bonjour à tout un chacun de vous et merci de nous retrouver encore une fois. Vous êtes bien sûr sur votre télévision BLTV. Nous vous retrouvons ce jour pour parler une fois encore de la décision rectorale. Après cette note qu'a sortie le recteur de l'université d'Abomey-Calavi pour interdire désormais toute tenue extravagante au sein de l'université d'Abomey-Calavi, plusieurs étudiants et étudiantes ont réagi. Mais après eux, quelques acteurs de la société civile se sont également prononcés. Selon eux, cette décision n'est pas la bienvenue. Suivez plutôt. Le fait que le recteur ait sorti une décision de ce genre va faire plaisir à première vue et de façon basique, on va lui tirer un coup de chapeau en disant qu'il a bien fait. Mais dans la réalité, à l'analyse, je crois que le recteur n'est pas dans ses rôles. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le respect du genre est d'actualité. Le président de la République donne des signaux forts pour qu'on reconnaisse à la femme ses droits. D'ailleurs, pour ces élections législatives à venir, la place de la femme a été de choix, a été même presque imposée aux politiques. Alors, il faut comprendre que cette discrimination, parfois positive ou négative, qu'on fait à la femme est une grosse entorse. On a stigmatisé la femme, la jeune fille béninoise. À partir du moment où, parce que quand j'ai lu le communiqué, les représailles sont monstres, c'est-à-dire si une demoiselle se faisait coincer, eh bien, elle répondra de grosses sanctions. Est-ce que les sanctions que prévoit le recteur tirent leur essence de notre Constitution? De façon pédagogique, on peut appeler nos jeunes filles à s'habiller décemment, mais leur dire qu'à partir de maintenant, il faut être dans telle norme. Je dis, c'est de la pure dictature, ce n'est pas élégant. Et je vois en cette décision un débordement de zèle. Le recteur avait intérêt à dire à ses collègues de se méfier, de violer l'intimité des jeunes filles. Ce communiqué qui vient en fait retirer à la femme ce droit, cette liberté de choix, n'est pas du tout en cohésion avec le message que le chef de l'État essaie de porter à travers les grandes réformes. Derrière la marina, le palais de la marina, il y a l'Amazone à Gaudier, qui elle aussi a été victime de violences sexistes, mais qui aujourd'hui a été replacée dans son droit. Et derrière le palais de la marina, et le président de la République, le 1er août, a dit « Vive la femme béninoise, afin que vive le Bénin ». C'est un signal très fort pour nous donner une certaine liberté, plein pouvoir dans nos décisions et nous replacer en tant que des Amazones fiers de nous. On a laissé à l'appréciation peut-être du recteur ou d'un groupuscule de personnes d'autorité de la maison, de responsables de la maison, l'appréciation de la décence de la tenue. Or, la décence est une notion très relative. Ce qui est décent pour moi peut ne pas l'être pour les autres. Et c'est une mention qui ouvre la porte à des violences sexistes parce qu'il n'est pas rare, en fait, d'ici là, en fait, il n'est pas exclu qu'on commence à violenter les filles sous prétexte qu'elles auraient porté des mini-jupes, elles se seraient mal habillées, elles auraient porté des choses indécentes. Si c'est une réglementation, on aurait pu dire clairement ce qu'on doit porter. Moi, je serais bien pour qu'on me dise que voilà, voici l'uniforme qu'il faut porter.